L'émotion vénère et la raison hélène, cette dichotomie, je l'ai Nous avons usé pagne et sandales sur le même chemin caillouteux de l'école économique. En France, quand je suis arrivé, qui avait honte de se dire antillais. Vous savez, la place dominante qu'occupe la femme dans la société négro-africaine. Bonsoir, bienvenue dans votre grande émission Chant littéraire. Pour votre 5e numéro, ce soir, nous allons voyager dans un nouvel art poétique, une poésie spectacle. Bonsoir, M. Mandiaye Camara, MC Kamou, l'Africain. Bonsoir, Maman Moussou. Je suis cet indépendant aux mains liées, cet indépendant à la gorge nouée. Je suis ce navire qui navigue sans bouée, ce navire dans le néant de l'océan amarré. Je suis de cette mer pillée, violée depuis plus de 400 ans, cette mer qui, malgré tout, espère toujours être sauvée par ses enfants. Je suis cet Africain qui croit ferme au devenir de son continent, cet Africain qui invite ses frères et sœurs à en être conscients. Je suis Kamou MC l'Africain, l'Africain qui réclame l'Afrique aux Africains. Je suis natif du département de Thiès, dans la région du Sénégal, de nationalité africaine. Je suis la voix de la liberté et de l'unité africaine. Salam alaikum. Bonsoir, Maman Moussou. Bonsoir, MC Kamou, l'Africain. Et j'ai envie de vous demander, qui est M. Mandiaye Camara? Alors, il y a Mandiaye Camara et il y a Kamou MC l'Africain. Si on parle de Mandiaye Camara, c'est un natif de Thiès qui est né, qui a grandi, qui a fait toutes ses humanités à Thiès et qui est sorti d'ici avec son baccalauréat pour aller à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar où il a fait des études de droit pour revenir encore à Thiès, travailler comme clerc d'huissier de justice. Maintenant, il y a toujours Mandiaye Camara qui est également entrepreneur culturel, qui a subi une formation en management artistique, élaboration de projets, organisation de spectacles, qui a mis en place une structure qui est dénommée Yakar Culture, avec laquelle il a fait quelques activités comme la rue Accueille les Arts, comme le poète des écoles thiessoises, entre autres. Maintenant, il y a Kamou MC l'Africain, qui est l'artiste, le slameur, qui est l'écrivain, qui est auteur de quelques ouvrages, 2 ouvrages de poésie, mais également qui a participé à 4 anthologies de poésie également. Mais, M. Camara, comment arrivez-vous à jongler le travail et l'écriture? Alors, quand on est passionné, tout est facile. Parce que tout ce qu'on fait, on le fait par passion. Le droit, c'est une passion. Je l'ai décidé. Personnellement, j'ai voulu faire des études en droit et c'était mon objectif également, c'était de travailler dans le monde de la justice pour essayer de porter ma touche personnelle dans ce monde-là. Et je le fais avec passion. Donc je me réveille chaque jour pour aller au travail avec l'ambition de faire mon travail et de le faire bien. L'autre aspect également, c'est la culture. Je dirais que je suis né avec, parce que je dirais que c'est peut-être parce que je suis né melting pot. Pourquoi melting pot? Je suis né de parents d'origine guinéenne, Guinée-Conakry. Je suis né au Sénégal. Je porte un nom typiquement sénégalais, Mandiaye Camara. Quand on pense à mon nom et qu'on entend mon nom, on pense à Bambara. Et qui dit Bambara, c'est dans mon cas, c'est ça. Et qui dit Bambara parle forcément du Mali, parle forcément de la Côte d'Ivoire, parle forcément du Burkina, Guinée, Conakry, entre autres. Mais je ne suis pas Bambara.
je suis de l'ethnie la plus répandue d'Afrique, qui est le Halpulaar. Je suis Halpulaar, donc que l'on retrouve du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Donc c'est le Camara K ou bien c'est le Camara C? C'est le Camara C. Ah, d'accord. Maintenant, c'est pourquoi la culture peut-être a toujours vécu en moi. Et j'ai toujours été animé de cette passion culturelle. Donc c'est pourquoi après les études, comme je ne pouvais pas me permettre de faire certaines choses, il fallait, comment dirais-je, réaliser le rêve des parents qui ont toujours cru que je réussirais, mais à travers des études. Donc du coup, j'ai essayé de faire les études et de terminer les études avant de me lancer dans le monde culturel. Et qu'à chaque fois que l'occasion m'est permise de faire une formation dans ce cadre, je saute sur l'occasion et je la fais. C'est pourquoi, pour répondre, c'est la passion. Donc je suis passionné de justice, je suis passionné de culture. Qu'est-ce que le slam? Alors, le slam, c'est une forme d'art. Une forme d'art, si on prend l'entendement populaire, c'est une forme d'art qui est née aux États-Unis par l'entremise d'un certain Mark Smith, qui a voulu rendre la lecture poétique, comment dirais-je, démocratique. Donc du coup, aux États-Unis, quand on interroge l'histoire, et dans le monde, la poésie était destinée à la bourgeoisie. Donc c'est une frange de la population qui avait la possibilité de dire les textes poétiques, mais également c'était cette même frange de la population qui avait la possibilité d'entendre la lecture poétique. Donc c'était réservé au quartier IP aux États-Unis, comme partout ailleurs. Maintenant, lui, pour démocratiser la parole, il a créé le slam. Il a créé, on peut dire, le slam à travers les bars de Chicago, où il allait et déclamer ses textes, parce que c'était un ouvrier de bâtiment. Et il permettait à tout un chacun, chaque personne présente, de pouvoir venir sur scène et dire son texte. Dire le texte, dire ce qu'il ressent dans son cœur. Et pour cela, il avait un concept qu'on appelait un vers dit, un texte dit, un vers offert. Un vers dit, un vers offert. Donc les gens avaient l'enthousiasme de venir déclamer leur texte et la notation était l'applaudissement du public. Donc à chaque fois qu'on montait sur scène, les gens applaudissaient et ils donnaient des notes aux participants. Donc c'est comme ça que c'est né. Après, aux États-Unis, ils ont commencé à créer la compétition, une compétition interne au niveau des États-Unis. Après, c'est venu une compétition mondiale, le World Slam Poetry. Après, maintenant, ça s'est élargi, c'est venu en Europe, en Allemagne, en France et c'est venu en Afrique. Donc c'est ça un peu le slam, c'est juste la déclamation poétique, mais de façon théâtralisée, parce que la déclamation poétique auparavant, la poésie, nous le savons tous, à l'école, on disait que la poésie, la déclamation poétique n'avait pas de saveur, quoi, en fait. On venait, on lisait un texte, il y avait rien de théâtral, il n'y avait rien de truc. Mais avec le slam, c'est la déclamation poétique théâtralisée qui permet de toucher le cœur du public qui nous écoute. D'accord. Monsieur Mendiaye, tantôt vous avez parlé de l'inventeur qui est Mark Smith, un ouvrier de bâtiment. Bon, moi, ça me donne un réflexe. Et est-ce que c'est parce que c'est un ouvrier de bâtiment qui travaille, peut-être pour faire ressortir ce qu'il a, pour ne pas ressentir la fatigue? Ça me donne l'envie de penser aux pêcheurs avec leur filet, quand ils relèvent le filet, ou bien quand ils lancent. Ça me fait penser aussi aux maçons qui travaillent. Vous ne pensez pas que
ces chansons que font ces pêcheurs et ces maçons ne ressemblent pas au slam? En fait, moi, personnellement, j'ai l'habitude de dire, et je l'ai dit à des amis, des camarades de slam, qui étaient venus au Sénégal, c'était, je pense, vers les années 2013-2014. Ils étaient venus, ils étaient belges, ils étaient français. Et dans ces rencontres-là, ces masterclass qui étaient organisées par la Ligue sénégalaise de slam, je leur disais que le slam peut-être est né, dit-on, aux États-Unis, mais le slam existe en Afrique depuis très longtemps. Parce que je leur disais qu'on a une forme de déclamation poétique qui existe ici, qu'on appelle le talif. Le talif qui ressemble au slam, où ce sont des paroles déclamées. Et le slam, il y a un aspect où on chantonne les textes. On ne les dit pas, on chantonne les textes. Ça peut refléter ce que vous dites. Et quand on entend également le pécan qui est fait au niveau du Fouta, dans le Podor et autres, donc ça ressemble également au slam. Et donc ce sont des déclamations chantonnées de textes. Donc on peut dire qu'il y a des similitudes entre ces formes. Ici, on a le talif, on a le kassak, on a le, comment dirais-je, tout ce qui tourne autour de l'oralité. Et cette oralité-là, quand on en parle, on pense immédiatement à l'Afrique. Donc ce n'est pas nouveau chez nous, c'est pourquoi je leur disais qu'en Afrique, on a toujours quelque chose à dire. On a toujours quelque chose à dire et que nos textes sont toujours sensés parce que nous avons énormément de choses à revendiquer. C'est différent peut-être de l'Europe où peut-être une personne peut écrire un texte sur son chat, sur la nature, mais ici, les textes sont toujours... Monsieur Mendiaye, pensez-vous que l'islam a des valeurs? Lesquelles? Alors, déjà, l'islam éduque, l'islam forme. À travers l'islam, on travaille la confiance en soi, on travaille l'expression orale. Parce que, vous le savez, à l'école, on ne nous apprend pas à parler en public. On ne nous apprend pas à avoir cette confiance en soi. Et avec ce slam, c'est devenu un levier qui permet d'abord de renouer, de lutter contre cette fracture littéraire chez les jeunes. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se mettent au slam sont obligés de lire, parce que pour écrire, il faut avoir du vocabulaire. Et pour avoir ce vocabulaire-là, il faut lire. Donc on est obligé de lire. Et dans nos ateliers d'écriture, c'est ce qu'on véhicule. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes s'adonnent à la lecture. Et beaucoup de jeunes, en plus de s'adonner à la lecture, écrivent maintenant. Donc c'est un levier qui permet de lutter contre beaucoup de choses. Par exemple, aux États-Unis, le slam est utilisé pour lutter contre la violence des enfants. Donc en permettant aux enfants de coucher sur papier ce qu'ils ressentent dans leur cœur et de le déclamer devant un public, parce que dire ce qu'on ressent, c'est une forme de thérapie. Donc même les psychologues le font, ils te demandent de dire ce que tu sens, ce que tu ressens. Donc ces séances-là, avec le slam, c'est très pratique. Donc aux États-Unis, ils l'utilisent, les jeunes viennent, écrivent leur ressenti et le disent en public et ils se libèrent. Donc ils se libèrent de cette haine-là, ils se libèrent de cette souffrance, ils se libèrent de cette envie de faire du mal et autres en le disant dans le texte. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont éduqués à travers l'islam, parce que comme je l'ai dit tantôt, ce sont des messages de revendication, mais ce sont des messages d'éducation, d'interpellation même, des sentiments, des ressentis, des vécus des gens. D'accord.
Nous vous rappelons que vous suivez votre grande émission Chant littéraire et ce soir nous recevons le grand slameur MC Kamou, M. Mandiaye Camara l'Africain. Monsieur Mandiaye, cet art qui est le slam, tout à l'heure vous parlez d'écriture. Entre écriture et performance, comment est-il entré en vous? Alors, j'ai commencé à écrire depuis le collège. J'ai grandi, je suis né et j'ai grandi avec le rap, le mouvement des cultures urbaines. J'écrivais des textes, je ne pouvais pas chanter, je n'ai pas une belle voix. Alors, je ne suis pas peut-être fort en rap. Mais vous clamez bien. Je déclame mes textes. Et à l'école, j'étais trop, je dirais même trop timide. Je ne me permettais de parler en classe que quand il s'agissait de réciter un texte. Donc, depuis toujours, hein, à chaque fois qu'il s'agissait de réciter, je levais la main et je venais, je déclamais. En soi, c'était pour lutter contre cette timidité qui était en moi. Donc, mais avec le slam, comme je l'ai découvert, quand je l'ai découvert, je me suis dit que voilà ce que je devais faire. Voilà ce que je veux faire. Et je me rappelle, c'était en 2012 que j'ai commencé à slammer en public. Parce que je lisais mes textes peut-être devant des amis qui riaient même de moi. Je lisais mes textes pour moi. Mais c'est en 2012, lors de notre formation en management artistique, élaboration de projets, organisation de spectacles avec Africart à Dakar, Liberté 6. En fin de formation, il fallait faire une activité, une fête de sortie. Donc, et là, je me suis dit qu'il fallait que je déclame mon texte devant le public. Et quand j'ai déclamé devant le public, il y a M. Ndiaye Gonzalez qui m'a interpellé. Il m'a dit, mon fils, tu as une belle voix et tu as des textes poignants. Continue à faire ce que tu fais. Et le déclic est parti de là et je me suis dit que maintenant c'est ça. il faut que je dise mes textes, quoi, en fait. Ah oui. Et de là, j'ai commencé de retour à Thiès, j'ai commencé à continuer à écrire, à déclamer mes textes jusqu'à ce que je rencontre des gens, des slameurs à Thiès. Et on faisait des ateliers d'écriture et de là est né un groupe qu'on appelle le collectif Waslam Thiès, donc qui regroupait beaucoup de slameurs et ces ateliers ont été initiés par le groupe Plume Rebelle que je salue au passage, Rafale, Dimelo, entre autres. Donc, j'ai rencontré des personnes comme Shifaï, Plume Rebelle, comment dirais-je, les écrivains de la Meute, Isos et autres, et Kéman, DJ Kéman, DJ Kumbis. Donc à partir de là, c'est ça, on a commencé à former le collectif Waslam Thiès et on faisait beaucoup d'ateliers entre nous. Et après, il y a d'autres collectifs d'Al Slam, Djawrin, que je salue au passage. D'autres frères autour du Dalal Salam ont commencé à faire des tournées, des ateliers d'écriture. Ils venaient à Thiès, nous allions à Dakar, entre autres. Et c'est comme ça que le slam est ancré en moi, avec ce partage, cette volonté, cet amour du partage des mots. D'accord. Les recherches actuelles sur l'oralité en contexte scolaire montrent que le slam peut être au service de la lecture et de l'écriture. Le slam est destiné à être clamé. Il est donc important, je crois, que le slam doit être dit et entendu. Par conséquent, l'écriture occupe une grande place, vous l'avez dit tout à l'heure. Vous arrive-t-il de faire des ateliers d'écriture? Beaucoup d'ateliers d'écriture, je pense que depuis 2000, comme je l'ai dit, depuis 2013-14, on fait des ateliers d'écriture. Et ici à Thiès, on organise beaucoup d'ateliers d'écriture pour aider les jeunes à s'intéresser à la littérature, à s'intéresser à l'écriture. Et pour cela, c'est obligé de passer par la lecture. Donc, comme vous l'avez dit, c'est un levier
pour lutter, et je l'ai dit tantôt, pour lutter contre cette fracture littéraire chez les jeunes autant pour moi. Alors, je pense que même c'est dans ce sens que j'avais lancé en 2015 le concours Le Poète des écoles thiessoises, qui est un concours destiné aux élèves des collèges et lycées de Thiès. Donc, à partir de ce concours, beaucoup de jeunes se sont révélés parce que nous avions eu plus de 300 participants et avions fait plus de 10 établissements avec ce que l'on appelait, comment dirais-je, les récré-slams. On venait en heure de récréation, on regroupait les jeunes dans la cour, les élèves, et on déclamait. Et ça leur plaisait et on leur organisait des ateliers d'écriture. En partenariat avec le centre culturel, depuis quelque temps, nous organisons des ateliers d'écriture. Il y a également Kriyaï avec l'autre, comment dirais-je, Kriyaï, avec qui nous organisons également pour les élèves ici à Thiès. Nous organisons des ateliers d'écriture pour les jeunes, pour les enfants même du primaire. Et on a fait des tournées un peu partout dans la région de Thiès. On a fait Niagnar, on a fait Taïba Ndiaye, Thiès, on a fait Diack, les carrières de Diack là-bas. On a tourné un peu partout, à Tambacounda, à Saint-Louis, à Podor, où on organise souvent. Et il y a beaucoup de clubs et de collectifs de slam au Sénégal aujourd'hui. Et chacun dans son coin organise des ateliers d'écriture pour les élèves. D'accord. Michel Mandiaye, quelle est la différence entre le rap, la poésie, le slam? Bon, le slam, c'est peut-être plus posé comme activité, comme art. Le slam, à la différence du rap, ne se focalise pas sur la musicalité, sur la musique autant pour moi. La musique, oui. Même si le texte a de la musicalité, le slam ne se focalise pas sur la musique. Il se focalise sur le texte. D'accord. Et pour les puristes, quand vous parlez de slam, immédiatement ils vous diront compétition. D'accord. Donc pour eux, le slam, ce n'est que compétition. Pour eux, tout ce que l'on fait avec de la musique et autres, alors que les compétitions, il n'y a pas de musique. Donc l'accoutrement ne compte pas, la personne qui déclame ne compte pas. Ce qui compte, c'est son texte, c'est sa présence scénique et le temps qu'il a sur scène et la manière dont il capte l'attention du public. Donc c'est ce qui compte dans la compétition de slam. Maintenant, pour des besoins commerciaux, il y a des gens qui font du slam avec de la musique, comme avec Grand Corps Malade, comme avec Abdel Malik, comme avec d'autres qui font du slam avec de la musique. Mais les puristes vous diront que ce n'est pas du slam, c'est du spoken word. Donc, ou bien si également c'est du slam, c'est de la déclamation de poésie, même s'il n'y a pas de musique, mais qui n'est pas compétition également, ils vous diront que c'est du spoken word, ce n'est pas du slam. Donc c'est ça un peu la différence entre le rap. On peut faire du slam sans musique, et sur l'oralité, sur le texte, sur la profondeur du texte également. Et la différence entre la poésie est que le slam est plus libre que la poésie. La poésie a certains nombres, certaines contraintes et autres déjà. Et la déclamation, elle est amorphe souvent. Mais avec la poésie, on peut faire de la théâtralité là-dedans, on peut bouger avec le slam. On essaie le maximum possible de captiver l'attention du public. D'accord. Ah, donc, je vais vous faire visionner une vidéo comme ça. On va voir. En lieu et vague de ce cœur qui s'étiole, la cité des aviateurs ploie sous ces espoirs qui ne prendront jamais leur envol. La caravane du sédentaire et la malédiction du voyageur. Ne jure-t-on pas sur les morts lorsque le vivant exhume sa noirceur? Avec le passé qui prédit l'avenir, si l'enfant savait, voudrait-il encore grandir? Mais on est tous des enfants des gens du voyage.
Avec ce no man's land d'eau qui gronde et mon cœur qui s'affole, l'embarcation prit sa fortune de ne pas la lâcher au vol. Cette roulotte des mers est l'espoir ultime de ces drôles de voyageurs. On jure sur les morts lorsque la vie se mesure à la blancheur. Avec le passé qu'on veut oublier à l'avenir. Si j'avais su enfant, aurais-je pu grandir? Mais on a tous les âges lorsqu'on est un enfant des gens du voyage. Avec un bout de tissu pour voiler la honte, les peuples anciens du soleil levant sont les nouveaux laissés pour compte. Ceux qui considèrent un simple sourire comme une aumône et qui ne s'imaginaient pas qu'un jour ils pourraient être pauvres. Avec un passé qui n'ose plus croire en l'avenir, ils prient afin qu'on puisse enfin grandir. Mais on a tous les âges lorsqu'on est un enfant des gens du voyage. Avec des tantes pour église et des oncles pour martyrs, ceux qui marchent la nuit disent que les leurs sont leur unique famille. Ceux qui s'aiment autour du feu de l'époque ou ceux qui guettent dans l'obscur la remontée des lucioles. Avec le présent haïssent l'avenir. Si on savait prier, on pourrait cesser de grandir, mais on ne le sait pas, je suppose. On est tous, oui, on est tous les enfants des gens du... C'est un grand du slam, je l'ai cité tantôt, Abdel Malik. C'est un grand du slam et il est très bien. Et il fait du slam. Même s'il y a de la musique. Oui. Bon, comme je l'ai dit tantôt, les puristes nous diront que ce n'est pas du slam, c'est du spoken word parce qu'il y a la musique et autres. Mais en tout état de cause, pour moi, c'est du slam, quoi. Chacun a sa fibre et ce qui est important, c'est le texte, comment il touche les cœurs. Comment il touche les cœurs, comment dans sa déclamation, il arrive à captiver l'attention de celui ou celle qui l'écoute. D'accord. Monsieur Mandiaye, nous vous rappelons que vous avez écrit un ouvrage qui est Floraison d'une muse errante. Dans cet ouvrage, il y a un poème, moi j'appelle ça un poème qui m'a vraiment plu, peut-être parce que je suis une maman, peut-être que je suis une femme, et j'ai envie de faire écouter à mes auditrices et auditeurs votre voix. Oui, bon, vous savez, le monde ne serait monde sans mère. Ouais. Donc, il faudrait qu'à chaque fois, quoi que l'on puisse faire, où que l'on soit, que l'on fête nos mères. Et nous sommes actuellement au mois de mars. C'est très bien choisi. Fêtons nos mères. J'ai toujours entendu dire, chacun pour soi, Dieu pour tous. J'ai compris sans personne pour me le dire. Seule une mère donne sa vie pour ses pouces. Celle qui souffre en gardant le sourire, malgré les nombreuses secousses, dans le meilleur comme dans le pire, elle est sans cesse la plus proche. Elle console, encourage et assiste. Qu'elle soit seule, sans courage, elle résiste. Elles n'ont et n'auront jamais d'égal nos mères. 9 mois de douleur, 9 mois de galère, 9 mois qu'elles voient de toutes les couleurs, 9 mois sans cesse de prière, 9 mois de labeur sans salaire, un instant près de la mort, un instant près de la mort. À la naissance, un soupir, des sourires. Voilà le vécu d'une mère. L'effet mère fait voir comment la vie est effet mère. La mère porte en elle toute la terre. Mon arrivée sur terre est comme qui causerait un cratère. Mais elle m'a porté sans aucun critère. Dans le seul espoir que j'arrive et crie terre. Vivons. Soyons reconnaissants envers nos mères.
cela. Merci beaucoup, M. Mandiaye. Maintenant, je vous laisse conclure. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, je rappelle que Floraison d'une muse errante est mon second ouvrage, après Joslam, et il a été édité dans le cadre d'une compétition qui s'appelle, comment dirais-je, Immaculée Édition, le concours Immaculée Édition 2021, et il a remporté le premier prix, catégorie poésie, et il a été édité au Bénin. Donc c'est un ouvrage qui n'existe plus en tant que produit, mais que je veux rééditer à travers ma maison d'édition, Fadje Édition. Donc j'ai pris les droits de réédition et prochainement il sera dans les bibliothèques et dans les librairies. Et merci pour l'invitation, c'était un plaisir, comme j'ai l'habitude de le dire. Tu es ma maman, Mamouchka. Donc c'est vrai. Donc c'est un plaisir de partager ce plateau avec toi, et je remercie et je salue également tous ceux qui suivre cette émission et à travers la télévision Prestige TV. Et merci pour l'invitation, et comme je l'ai dit, je suis la voix de la liberté et de l'unité africaine. Merci Michel Camara d'avoir accepté d'être invité. Merci d'avoir déclamé le poème de Nous, tendre mère. Je vous l'avais dit tantôt, depuis le début, que nous allons faire un voyage dans un nouvel art poétique. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à mon caméraman, Michel Mbaye, Moussa. Merci à vous. On se retrouve dans 15 jours. En attendant, je vous laisse avec ce qui vous permet de vivre 1000 vies au lieu d'une, la littérature. Prenez soin de vous. L'émotion ténèbres et la raison élève. Cette dichotomie, je l'ai Nous avons usé pagne et sandales sur le même chemin qu'un de l'école de Sans France, quand je suis arrivé, il y avait honte de se dire